Assalamu alaikum. Bonsoir. Aujourd'hui, je donne la solution de l'exercice numéro 2 de cette série d'exercices d'algèbre que j'ai énoncé récemment. Alors, dans la dernière séance, nous avons donné la solution de l'exercice numéro 1. Aujourd'hui, nous avons cet exercice sur la décomposition en éléments simples de fractions rationnelles. Alors, première question dans cet exercice, vous avez un polynôme dans R de x, on vous demande de vérifier que 1 est une racine et en déduire une factorisation de P dans R de x. Alors la division euclidienne, donc je vous donne ici les détails. Donc par exemple, si vous voulez diviser ça par x moins 1, pour avoir x3, il faut multiplier par x2. Donc vous multipliez par x2 et vous mettez le résultat entre parenthèses. x2 fois x3, x2 fois moins 1 moins x2. Ensuite, vous faites la soustraction. Donc x3 moins x3 disparaît. Moins x2, ça donne x2. Le x2 qui est là, je le descends. Moins 2, je le descends ici. Ensuite, même chose. Donc, pour avoir x2, il faut multiplier par x. X fois x, x2. X fois moins x, je retranche. x2 moins x2 disparaît. X moins x, ça fait 2x. Et le moins 2, je le descends. Alors, pour avoir ceci, il faut multiplier par 2. Et là, en faisant la soustraction, le reste, c'est 0. Donc, la division est complète et nous avons ce produit, cette factorisation P de x égale x moins 1 qui multiplie le quotient que nous avons trouvé, x2 plus x plus 2. Alors ça, c'est la première question. Dans la deuxième question, on vous demande de trouver la décomposition en éléments simples dans R de x de la fraction rationnelle 1 sur P de x. Alors, pour faire une décomposition en éléments simples, il faut factoriser le dénominateur, ce que nous avons fait. Dans la première question, nous avons la factorisation. Il faut s'assurer que les facteurs sont tous irréductibles dans R de x. Les éléments irréductibles dans R de x sont les polynômes du premier degré, comme x moins 1, et les polynômes du deuxième degré qui n'ont pas de racine. Dans la deuxième question, nous allons trouver la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle f de x égale 1 sur p de x. Alors p de x, c'est ce polynôme, x3 plus x moins 2. Nous l'avons décomposé en éléments irréductibles, x moins 1 qui multiplie x2 plus x plus 2. Ce dernier polynôme de degré 2 est irréductible puisqu'il n'a pas de racine dans R. Je rappelle que nous travaillons dans R de x. Alors, la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle 1 sur p de x et donc va s'exprimer ainsi. Nous avons ici un polynôme de degré 1 à la puissance 1, donc nous aurons un élément simple de type a sur x moins 1, et x2 plus x plus 2 au dénominateur, lui aussi au degré 1, donc nous aurons x2 plus x plus 2 au dénominateur et bx plus c au numérateur, parce que c'est un polynôme de degré 2. Les constantes a, b, c sont des constantes réelles à déterminer. Alors, pour calculer a, alors je peux écrire cette écriture en une petite x, donc des réels, et je multiplie par x moins 1. Voilà ce que je trouve. Alors, je l'ai fait exprès parce que si je multiplie par x moins 1 ce que j'ai fait, je remplace x par 1. Alors, cet élément va donner 0. Et nous aurons donc, dans le second membre, petit a. Et dans le premier membre, nous allons remplacer ceci par x égale 1 et nous trouvons 1 sur 1 plus 2 égale 1 quart. Autrement dit, donc, 1 sur 4 égale à a. Alors maintenant, pour calculer petit b, oui, je vais faire un petit peu la même chose, mais pas tout à fait, puisque là, je vais considérer des limites en l'infini. Alors, je multiplie par x, l'expression initiale, après l'avoir écrite en petit x, c'est-à-dire en des expressions réelles. Voilà ce que je trouve.
Et puis, je fais tendre x vers plus l'infini. Je peux aussi le faire en moins l'infini. Ça donne la même chose. Alors, je multiplie x donc par... je multiplie par x tout le monde ici, dans cette écriture de la fraction rationnelle, et je fais la limite quand x tend vers plus l'infini. Ce terme va tendre vers 0, puisque nous avons un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 3. Et ici, vous aurez ici, alors la limite ici sera a est égal à a, plus haut degré ax sur plus haut degré, donc x. Même chose ici, bx2 sur x2, ça tend vers b. Nous aurons 0 égale a plus b. D'où petit b égale moins a égale moins un quart. Il nous reste à calculer le petit c. Alors pour le petit c, je vais simplement remplacer dans cette écriture, je vais remplacer grand X par 0. Je remplace grand X par 0. Ce terme va donner 1 sur moins 1 fois 2, ça fait moins 1,5. Et là, j'aurai A sur moins 1, donc moins 1,5 égale moins A. Et là, C sur 2. Alors, moins 1,5 égale A égale moins A plus C sur 2. C'est cette équation que je trouve ici. Je multiplie par 2 et je mets C d'un côté et A de l'autre côté. Je trouve C égale 2A moins 1. 2 fois 1 quart moins 1, ça fait 1,5 moins 1, ça fait donc moins 1,5, le résultat pour petit c. Voici donc la décomposition en éléments simples, après avoir remplacé les constantes que j'ai trouvées, A, B, C. Je peux factoriser 1 quart et j'ai l'expression finale de la décomposition en éléments simples. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y aura un exercice, d'autres exercices d'algèbre à corriger. Les exercices à corriger dans la prochaine séance sur cette solution d'algèbre, ce sera les exercices 3 et 4 que vous voyez ici. Alors voilà, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.